Coucou à tous, bienvenue dans cette guidance à choix, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous avez pu voir au titre que je fais une guidance spéciale désert sentimental, donc c'est surtout pour les personnes célibataires, ok, ben, évidemment, puisque enfin, vous pouvez être dans un désert sentimental en étant avec quelqu'un, il y a pas de, il y a pas de règle, hein, ça arrive aussi. Mais voilà, en tout cas là, c'est vraiment destiné aux personnes qui sont seules depuis longtemps, ou alors qui ont, on va dire, des relations qui sont pas du tout, enfin qui tiennent pas la route. C'est plutôt, on va dire, rien de construit, rien de concret. Donc voilà, c'est vraiment destiné à ces personnes-là. Donc on va venir voir pourquoi vous êtes toujours dans cette situation, pourquoi vous n'avez pas construit, pourquoi vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne jusqu'à présent. Donc on va essayer de comprendre ça ensemble. Voilà. Alors, comment ça se passe pour moi? Je pense que c'est important de vous l'expliquer parce que à chaque fois que j'ai, en fait, je me laisse inspirer. Des fois, j'ai voilà, j'ai des sujets qui me viennent comme ça en tête et je les note en fait. Je les note et j'ai une liste où j'ai plein de sujets. Et puis, je regarde cette liste et je me laisse inspirer. Enfin, je demande en tout cas au divin de me dire, ben voilà, qu'est-ce que le collectif a le plus besoin? Et aujourd'hui, ben, dans ma liste, c'était donc ce sujet-là qui est sorti parce que je pense il y en a qui en ont besoin. Voilà. Donc aujourd'hui, on a deux choix. Vous allez pouvoir choisir soit le groupe 1 qui est ce quartz rose, soit c'est la carte qui va vous parler, qui est donc la carte celle-ci, et donc qui est la ronde des saisons, et on a le chiffre 42 qui peut donner aussi le 6, et le 42, ça peut être votre âge, ça peut être un numéro de là où vous habitez, enfin laissez-vous inspirer par ce qui vous parle, ou alors le chiffre 6 c'est une date de naissance, c'est un mois de naissance, à vous de voir ce qui vous parle le plus. Ok. Ensuite, on a donc ici l'améthyste, pardon, l'améthyste. Et puis, on a avec la carte de la berceuse et le chiffre 38. Donc là, c'est pareil. Soit c'est l'image qui vous inspire, soit c'est le chiffre qui est le 38 qui peut donner le 11 ou le 2. Et on a la berceuse, donc peut-être que c'est aussi le mot qui vous inspire. Laissez-vous vraiment, je remonte la carte, j'ai été un peu vite. Voilà, donc je vous laisse vraiment suivre votre intuition. Je vais mettre les minutes en barre de description. Et puis, je vais aussi, comme souvent je le fais, euh, commencer la guidance du choix hein, que vous aurez pris avec l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement pour que vous puissiez confirmer que vous avez fait le bon choix. Sinon, allez voir l'autre tas ou alors écoutez la guidance et puis vous verrez bien si dans le reste, ça vous parle. Je vais également faire une extension sur Vimeo pour ceux qui, bien sûr, souhaitent aller plus loin dans cette guidance où on va aller voir on va aller voir s'il y aura une rencontre, quand est-ce qu'elle va avoir lieu, d'accord? Donc suite à ce qu'on va développer dans ce tirage. Et puis on va voir le conseil pour mettre les chances de votre côté, et puis ce qu'il faudra lâcher ou faire pour manifester cette personne ou cette relation dans votre vie. D'accord, donc ça c'est donc pour la deuxième partie, pour ceux qui le souhaitent bien sûr. Voilà, je vous retrouve tout de suite, je vous laisse mettre sur pause si vous n'avez pas fait votre choix, et je vous retrouve pour le groupe numéro 1. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre guidance, votre canalisation. Donc on va voir ici ceux qui ont choisi donc soit le quartz rose, soit la carte de la ronde des saisons, le chiffre 42, que je vais placer là et que je vais vous dire après parce que mon intention lorsque j'ai choisi, on va dire, les cartes pour le choix de votre groupe, c'était pourquoi vous êtes encore ou toujours célibataire. Donc, cette carte-là, je vais la garder de côté et puis je vais vous lire puisque ça fait partie des raisons pour lesquelles vous êtes dans cette situation. Mais pour déterminer, pour confirmer si vous avez fait le bon choix, tout d'abord, on va regarder l'énergie de mon groupe numéro 1. Dans quelle énergie êtes-vous, mon groupe numéro 1? Ok. Alors, mon groupe numéro 1. Dans quelle énergie est mon groupe numéro 1? Roi d'eau. Alors vous, vous êtes dans l'énergie du roi d'eau. Vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, c'est une énergie masculine, mais plutôt une énergie où vous êtes des personnes, vous avez beaucoup
d'amour à donner, justement, beaucoup de compassion. Moi, je ressens beaucoup de douceur chez vous. Vous êtes des personnes assez comme ça, j'entends romantiques, très, comment dire, j'entends que vous attendez depuis un moment que le temps passe. Vous êtes aussi des personnes où vous avez vraiment beaucoup de... Vous aimez les animaux, vous aimez aussi... vous aimez l'aide aux autres, hein. Vous êtes des personnes, aussi j'entends que vous êtes des personnes qui donnent des bons conseils. Mais l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement, c'est plutôt une énergie de... je pense avoir appris ce que je devais apprendre. Je pense être quand même quelqu'un de stable émotionnellement. Je pense être quelqu'un d'équilibré dans ma vie sentimentale ou émotionnellement. Je me sens en équilibre. Vous n'êtes pas des personnes en manque d'amour. Par contre, vous avez envie. D'accord? C'est pas que vous avez un besoin d'amour. Vous, le groupe numéro un, vous avez envie. Euh, il se peut que vous, voilà, vous avez aussi ce côté où vous êtes, j'entends, pas oui, exigeant, mais souvent ce mot-là, on le prend, je sais pas pourquoi, la péjorative, alors que ça l'est pas. Mais je vous sens quand même des personnes où vous savez ce que ça... Enfin, vous n'allez pas accepter quelqu'un qui vous donne des miettes, vous avez le respect de vous-même, euh, vous savez ce que c'est que aimer ou être aimé, vous en connaissez la valeur. Et je ressens que vous êtes des personnes où vous n'allez pas vraiment vous contenter de quelqu'un qui n'est pas vraiment très présent dans votre vie ou qui vous donne vraiment des miettes, quoi. Il y a quelque chose chez vous comme ça. Ouais, vous êtes quelqu'un de très ouvert d'esprit, que vous avez le cœur, vous êtes généreux, généreuse, hein. Vous considérez que finalement, on n'est rien sans les autres. On a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'en donner, d'en recevoir. Enfin, ça, c'est votre état d'esprit, hein. Ouais, il se peut que vous vous êtes fait pas mal avoir. Parce que vous avez un très grand cœur. C'est ce qu'on me dit, vous êtes fait pas mal avoir, mais vous êtes resté, c'est ce que j'entends, vous êtes resté dans vos valeurs. Vous avez pas changé, vous n'êtes pas devenu mauvais ou mauvaise parce que vous avez vécu des illusions ou des tromperies ou des personnes qui ont été un petit peu malhonnêtes avec vous, qui ont profité de cette générosité que vous avez. D'accord? Ok, alors maintenant qu'on a déterminé, et si vous avez bien déterminé que c'est votre groupe, on va continuer. On va continuer, puis d'ailleurs je vais prendre le petit livret parce que ces cartes-là, j'ai toujours un peu de mal à les interpréter. Enfin, je vais y aller avec bien sûr ce que je canalise et puis après on verra. Ok, alors ici j'ai, comme je vous ai dit, la carte numéro 42, la ronde des saisons. Donc j'ai demandé pourquoi vous êtes toujours célibataire. Alors pour certains, j'ai dit vous avez 42 ans. Ou alors on vous dit que vous rencontrerez la personne avec qui vous allez construire quelque chose à 42 ans. Ok, tout dépend de votre âge. Quoi qu'il en soit, ici j'ai aussi le chiffre 6. Ça veut dire que vous, on a attendu que vous trouviez un équilibre dans votre vie. Ce que j'entends aussi avec la ronde des saisons, c'est que vous avez dû passer par plusieurs cycles. C'est comme si j'entends que vous avez dû vous dépouiller de beaucoup de choses avant de pouvoir être avec quelqu'un. Moi, je sens que vous êtes des personnes, vous avez, j'entends, du vécu. C'est-à-dire que vous êtes venu avec un sacré bagage où vous avez dû vous délester de pas mal de choses, beaucoup travailler sur vous, ou en tout cas vraiment vous libérer. Vous avez dû vraiment vous libérer de choses du passé, de peut-être voilà, de votre éducation, de croyances qui viennent de par votre éducation. Il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'aussi il peut y avoir un cycle répétitif chez vous. Ça veut dire que vous avez été dans des schémas répétitifs, ok? Et que voilà. Mais ces schémas répétitifs, c'est plus vous les répétez, plus ils s'amoindrissent. C'est comme s'ils s'affaiblissent. Vous voyez, ça devient de plus en plus faible. Donc ça se répète, mais ça devient de plus en plus faible ce schéma. Ok, alors je vais juste vous lire un petit peu qu'est-ce que veut dire cette carte. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Alors, ici, on vous dit transformation, haut et bas dans la vie, développement. Au centre de cette carte se tient une femme entourée de feuilles, de fleurs et de flocons tourbillonnants. Comme le vent, le fait de tournoyer autour d'elle, elle lève un bras pour s'en protéger ou les saluer. On ne sait pas trop. Cette carte nous rappelle que les saisons changent comme nous.
Rien n'est jamais immuable, ni la rivière, ni même le chêne puissant. Et certainement pas nous. Nous sommes dans un état de transformation permanente. Même quand nous nous sentons terrassés et ne pouvons pas rester tranquilles, nous bougeons malgré nous. Quand la vie tourbillonne autour de nous, laissons la certitude de la ronde des saisons nous enraciner avec force. Ouais, vous avez en fait vécu beaucoup de changements dans votre vie, beaucoup de choses, ou alors vous avez eu une vie très... vous avez l'impression que les choses changent pas, c'est exactement ce que je vous disais, plus vos schémas se répètent, alors oui, ça se répète, mais ça s'amoindrit. Ok. Et, euh, et en fait, vous pouvez être des personnes aussi où vous pensez que vous allez rester dans cette situation vita aeternum, d'accord? Mais on vous dit qu'ici, même si vous avez l'impression que les choses ne changent pas, elles sont en train de changer. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez l'impression de tourner en rond, vous avez l'impression qu'un cycle se répète sans cesse. Vous êtes dans un état de transformation permanent. Et c'est ce que je vous dis, vous avez, c'est pour ça, parce que vous avez dû vivre beaucoup de transformations, et c'est peut-être pour ça qu'en fait, les choses ne peuvent pas rester dans votre vie, parce que vous êtes censé, 46, le 6, arriver à un équilibre déjà intérieur, pour pouvoir rencontrer la bonne personne. Ok. Alors, on va maintenant aller dans le vif du sujet, enfin, on y est déjà, mais on va continuer. Et puis je vois que cette femme regarde sur la gauche. La gauche, ça représente le passé. Donc vous êtes en train de laisser partir les choses du passé. Pour le groupe 1, pourquoi vous êtes toujours célibataire? Qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours... Je suis désolée, hein, j'ai tout dans les boîtes et puis je... Mais bon, il faut bien que je range mes cartes parce que sinon je peux pas les ranger, quoi. Ok, alors, on y va. Alors, pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Pourquoi le groupe 1? Pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Insuffler de l'amour dans la situation. Regardez, c'est intéressant, hein. Attendez-vous à un changement considérable. Donc vous, je vous ai dit que vous êtes en pleine transformation. Nouvelle lune en Verseau. Moi, j'entends que vous êtes des personnes très, comment dire? Je dirais pas spécial, c'est pas, encore une fois, c'est pas péjoratif, c'est que vous êtes unique, voilà, unique en votre genre, c'est ça que j'ai l'impression. Vous avez une façon de voir la vie, une façon d'être qui est très très authentique. Voilà, voilà, c'est ça en fait. Vous avez beaucoup d'authenticité. Et c'est comme si votre authenticité, avec ce roi d'eau, hein, vraiment, je ressens beaucoup de... Vous êtes des personnes très pures. C'est vraiment ce qu'on me donne, hein. Très pure, très authentique. Et j'entends, vous avez pu être sali, excusez-moi, par malheureusement un monde qui est pas du tout dans ces énergies-là. Et vous avez été entre guillemets naïf ou naïve, mais maintenant vous êtes un roi, hein. Donc vous êtes toujours dans le cœur, mais vous êtes beaucoup plus avisé. Vous voyez comme ce roi croise les bras devant son chakra cœur, ça veut dire que maintenant vous savez aussi vous protéger. Oui, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais vous avez appris à vous protéger parce que j'ai l'impression que ce côté que vous avez très pur, très ouvert, voilà, vous êtes des amoureux de l'amour en fait. C'est ce que je ressens. Et c'est comme si, en fait, faisiez avoir à chaque fois, parce que vous mettiez beaucoup d'amour dans vos relations, vous donniez beaucoup, c'est ce qu'on me dit aussi, vous donniez beaucoup, et déjà, là, les personnes en face de vous, elles n'ont pas l'habitude, parce que faut dire qu'on est dans un monde assez opportuniste, donc quand quelqu'un nous donne quelque chose aussi, de manière aussi généreuse, la plupart des gens s'en méfient, parce qu'ils se disent, non mais, oulala, qu'est-ce que celui-ci ou celle-là veut, ou qu'est-ce qu'elle me trouve, il doit y avoir anguille sous roche, alors que vous, c'est pas du tout le cas. Mais on vous dit qu'il va y avoir des changements considérables. Alors vous, je pense que vous avez beaucoup donné. C'est ça qui a pu être aussi on va dire, la raison pour laquelle vous êtes toujours seul, c'est que vous avez beaucoup donné, du coup,
c'est pour ça qu'on vous parle du chiffre 6. Vous devez retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être il y a quelque chose comme ça. Ok? Pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Il y a quelque chose, voilà, c'est ça que j'entends. Vous êtes quelqu'un de très original aussi. J'entends que vous avez beaucoup d'originalité, vous êtes très sensible, vous pouvez être des artistes ici. Je vois des artistes, des personnes euh, dans leur monde, comme si vous avez une vision de la vie qui n'est pas la même que les autres. Et c'est votre originalité. Je suis désolée, on a sonné à la porte. En plus, c'était même pas pour moi. Alors, voilà. Alors, je reprends. Donc, pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Donc, comme j'ai dit, c'est votre côté. Il y a quelque chose chez vous qui est très original. Et puis, vous êtes vraiment... En fait, vous êtes vous-même. Et c'est quelque chose euh, qui dérange dans le fait que vous confrontez aussi les personnes à leur propre masque, en fait. Hein. C'est comme si en fait, on a du mal à comprendre comment vous pouvez être aussi ouvert sans j'entends, vous faites confiance, vous êtes là, vous croyez en l'amour, alors que la plupart des gens sont là, porter des masques. Il y a quelque chose comme ça chez vous qui a pu aussi déranger par rapport à ça. Alors, on va regarder ici. Alors, pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? L'intervention divine. Ok. Et lâcher prise au dos, 7, 8, 9. Ok, 9. Ouais, mais c'est vraiment ça. Hein. Pour vous, en fait, il y a aussi quelque chose, comme je vous ai dit, comme cette transformation qui se passe pour vous. Et puis, voyez, regardez, ici, vous avez été... On vous a protégé. Je vais vous dire une chose, il y a eu des interventions divines. Vous avez pu rencontrer des personnes, d'accord? Mais ces personnes-là, elles n'étaient pas bonnes pour vous et le divin est intervenu. C'est pour ça que ces relations n'ont peut-être pas duré aussi, c'est ce qu'on me donne. Donc il se peut que vous avez fait des rencontres et puis vous pensez que vous n'avez pas eu de chance ou que ces personnes sont sorties de votre vie, c'est parce que voilà, c'était contre vous. Mais en fait, c'était une intervention divine parce que ces personnes-là, moi j'entends beaucoup pour certains, pour la plupart d'ailleurs, pardon, je redresse un peu, mais que c'est parce que vous aviez des personnes qui essayaient de vous, euh, comment dire, de vous tirer vers le bas en fait. Parce que vous êtes comme ça. Ok, vous êtes pur, vous avez vraiment ce cœur, ce grand cœur, et en fait, vous avez attiré des personnes, excusez-moi, mais c'est un peu des morts vivants. Donc, vous avez pu aussi beaucoup attirer des personnes qui étaient soit comment dire, qui sortaient d'une rupture, ou des personnes qui avaient des blessures, enfin, des gens qui étaient soit des écorchés vifs, ou des personnes qui avaient besoin de s'accrocher à quelqu'un, mais pour les mauvaises raisons. Vous voyez, c'est comme si j'ai l'impression, parce que vous avez ce grand cœur, parce que vous donnez des bons conseils, parce que vous êtes compassionné, vous avez aussi attiré ces morts vivants. Hein. C'est comme si j'entends vampire énergétique, des personnes qui pouvaient vraiment venir, qui avaient besoin de cette belle énergie que vous avez. Et donc, en fait, c'est ça, vous donnez beaucoup d'amour, donc vous avez aussi attiré des personnes qui avaient besoin de prendre. Ok, c'est ça. Donc pourquoi vous êtes toujours célibataire? Pour moi, pour beaucoup d'entre vous, c'est aussi il y a aussi pardon, une intervention du divin, c'est-à-dire que c'était pas le bon moment parce que vous êtes en pleine transformation parce qu'il y avait encore des choses à regardez, j'ai sexualité sacrée et assertivité. Pour certains, c'est justement parce que vous devez apprendre à être plus assertif et plus exigeant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le mot exigeant, des fois, est mal vu, mais en fait, c'est quelque chose dont vous avez besoin de faire. Parce que je pense que jusqu'à présent, vous avez pas été assez, vous avez pas assez pris en considération à quel point c'est une valeur que d'avoir cette pureté du cœur, que d'avoir, voilà, d'être quelqu'un de vrai, d'authentique. Et pour vous, en fait, c'était comme si vous le donniez comme ça, euh, vous, euh, vous le donniez à toute personne qui pouvait rentrer dans votre vie, alors qu'on vous dit que c'est sacré, d'accord? C'est quelque chose que vous devez préserver
et vous devez, je sens que vous avez été vraiment très guérisseur ou guérisseuse pour des personnes, mais malheureusement, vous l'avez donné gratuitement, ça, c'est-à-dire avec des personnes qui n'étaient pas forcément dans un échange. Donc, on vous demande d'avoir cette assertivité. Alors, pourquoi le groupe numéro 1 est toujours célibataire? Ok, pour certains, on me dit aussi lâcher prise, c'est-à-dire que vous avez aussi été peut-être trop à vouloir. Vouloir la bonne personne, vouloir absolument trouver quelqu'un. Vous voyez, ça aussi, j'entends avec le lâcher prise, c'est qu'en fait, quand vous étiez trop dans le vouloir ou quand vous êtes trop dans cette envie, dans ce besoin, je dirais, bah du coup, ces ressentis, ça attire pas forcément les bonnes personnes. Ok, il y a vraiment cette énergie de ne pas avoir attiré les bonnes personnes parce que vous vouliez tellement quelque chose que bah forcément c'est comme si dans votre énergie vous ouvriez une porte. C'est un peu comme, si j'ai envie de vous dire, la médiumnité ou voilà ce genre de, enfin quand on est canal ou médium ou qu'on touche, on va dire, au monde du spirituel, bah, on ouvre autant la porte donc aux énergies de lumière, mais on ouvre aussi la porte à l'énergie de l'ombre. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à quand on ouvre une porte, c'est-à-dire on est ouvert à l'amour et qu'on en a envie, qu'on montre qu'on est là, qu'on est prêt, eh bien on peut autant attirer des bonnes personnes qu'on peut attirer ben, les mauvaises, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça, faites un effort. Vous voyez, je pense que vous avez fait trop d'efforts. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. En fait, vous avez fait beaucoup d'efforts, peut-être trop, voilà, dans des amours peut-être non réciproques. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de réciprocité. Je pense que vous avez beaucoup donné, et puis en fait, vous n'avez pas pris conscience du fait que vous pouvez juste être vous, et que j'entends être dans l'énergie féminine, donc c'est-à-dire plus être dans le recevoir que dans l'action, ok? Ouais, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez fait beaucoup d'efforts par rapport à des personnes qui n'étaient pas dans une réciprocité ou alors qui vous disaient qu'elles ne voulaient pas d'une relation et vous faisiez tout pour que ça marche. C'est pour ça qu'on a l'intervention divine et lâcher prise. C'est que j'ai l'impression que pour vous, c'est comme si vous vouliez tellement ça, vous voulez tellement avoir quelqu'un ou une relation que vous avez pu un petit peu euh, forcer les choses. Parce que vous avez une croyance que aussi l'amour, vous devez le mériter. Il y a une notion de mérite chez vous aussi, hein. Peut-être que ça vient de votre enfance. Quand j'étais enfant, ben, il fallait que je sois gentille, il fallait que je sois, je sais pas, bon ou bonne à l'école pour qu'on m'aime. Il y a quelque chose comme ça aussi que l'amour est associé à l'effort, en fait, de devoir faire des choses pour être aimé. Ok, alors, est-ce que je vais mettre encore une carte oracle ou pas? Non, je vais y aller avec le tarot. Pourquoi est-ce que le groupe 1 est toujours célibataire? Pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Il y a des choses qui vous échappent aussi, vous ne comprenez pas pourquoi. Et en fait, on vous dit que c'était pas le bon moment. Ok? C'est pour ça, en fait, parce que vous êtes dans cette transformation, mais vous avez eu envie de prendre le dessus sur ça. J'entends que vous avez beaucoup de fidélité, vous êtes quelqu'un de très fidèle aussi. Ouais, je pense que là, on me dit que vous avez compris. Ok? Là, on me dit ce message, c'est que vous avez compris que pas tout le monde est bon, pas tout le monde vient vers vous avec des bonnes intentions ou alors vient pour être dans un partage. Je pense que vous avez clairement appris votre leçon. D'accord? Vous êtes en reine d'épée. Pour moi, ça veut dire que vous avez appris à être beaucoup plus assertif. Et on en parlait ici de l'assertivité. Donc, c'est vraiment ça. Moi, je sens qu'en fait, c'est ça. C'est la raison pour laquelle vous êtes toujours ou encore célibataire, c'est que vous n'avez pas assez montré j'entends les dents, quoi, ok? Donc, vous n'avez pas assez montré votre assertivité. Vous vous êtes pas assez défendu vos valeurs, ok? Donc, c'est ce qu'on me dit ici.
Et pourtant, vos sentiers, vous pouvez sentir à des moments que vous n'étiez pas sur le bon chemin ou que vous ne faisiez pas le bon choix en étant avec certaines personnes. Pourquoi le groupe 1 est toujours célibataire? Le groupe 1 est toujours célibataire. L'étoile, ouais, c'est encore l'énergie du Verseau. Ok, pour certains, vous êtes Verseau. Je vois le Verseau, je vois quoi encore? Ici, on peut avoir signe d'air, bah, signe d'air hein, finalement. Signe de feu, mais je vois beaucoup Verseau, air et eau. Air et eau surtout, pour vous. Et le 10 de coupe. Ouais, vous avez des schémas familiaux qui vous ont... en fait, vous avez peut-être vécu pardon, mais une enfance un peu, enfin, dans une famille toxique. Vous avez grandi dans une famille. Quand je dis toxique, c'est pas forcément des parents violents. Non, toxique, ça peut être que vous avez vu, encore une fois, le côté, la famille, elle est contente parce que, avec un amour très conditionnel, comme ça, j'entends. Vous voyez, c'est comme si on t'enchaîne. Ou alors, par exemple, euh, on vous donnait quelque chose juste parce que vous avez fait quelque chose. Il y avait ce côté-là, vous voyez, c'est un peu... Moi, je ressens que c'est lié à votre enfance. Ça peut être aussi que vous avez une famille euh, qui était un peu envahissante ou trop présente, ou alors au contraire une famille du style qui avait des peurs et qui en fait, vous ont enchaîné leurs propres peurs. Voilà, peut-être que vous avez une famille qui vous a transmis leurs peurs. C'est ce que j'entends aussi. C'est possible. J'entends aussi que pour certains, vous avez eu l'éducation que par exemple être en couple, c'est du sacrifice. C'est il y a un dominé, il y a un dominant. Il y a quelque chose aussi comme ça pour vous. Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle vous êtes toujours célibataire aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est parce que vous devez vous montrer plus exigeant. On dirait que vous avez eu du mal à vous imposer ou du mal à vous dire que vous avez droit à certaines choses, mais encore une fois, sans forcer. C'est-à-dire que lâchez prise sur le fait que vous devez absolument convaincre quelqu'un que vous êtes aimé ou aimable. Mais il y a quelque chose aussi avec le fait que vous êtes quelqu'un d'extrêmement spécial, unique. Et puis que vous êtes une source aussi, vous êtes rempli de ressources, vous êtes aussi pour certains ici des thérapeutes, des guérisseurs, vous vous apportez beaucoup de... Vous êtes une source d'amour infini en fait. Et du coup, ça, vous devez en prendre conscience. C'est comme si on vous dit, il y a aussi une destinée pour vous. Et l'intervention divine est sortie avec l'étoile. C'est comme si on vous protège, vous êtes protégé. C'est ce qu'on me dit aussi, hein. Jusqu'à maintenant, vous avez été aussi protégé de pas être avec la mauvaise personne, de pas vous mettre avec quelqu'un qui allait, enfin, en fait, vous faire vivre peut-être de nouveau un schéma répétitif de famille qui est plus une famille de, on va dire, de relation de codépendance qu'une relation d'amour sain. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On vous a évité aussi de vivre une codépendance. Puis l'étoile, c'est aussi la guérison, hein. C'est comme si vous avez quelque chose à accomplir, c'est ce qu'on me dit aussi. Vous avez quelque chose à accomplir et vous avez voilà un don. Vous avez un don aussi, hein. Peut-être que intervention divine, c'est que on me dit que vous pouvez être ces personnes, bien sûr, ces artisans de lumière, et que vous avez confondu ça avec finalement une relation amoureuse. C'est-à-dire que on vous a envoyé des personnes aussi, mais en fait c'était votre mission d'âme que d'être l'artisan de lumière de ces personnes, mais de manière terrestre, vous n'étiez pas censé vivre une relation avec cette personne. Donc voilà, donc pour le moment, bien sûr, on ne regarde pas si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas, mais ça, c'est déjà la raison pour laquelle vous êtes toujours célibataire. On va juste sortir, pardon, une dernière. Je sais pas ce qu'on a. Ouais, celle-ci. Je vais juste sortir une dernière carte pour voir pourquoi vous êtes toujours célibataire.
C'est marrant parce qu'il y a vraiment il y a la jarre ici. Vous êtes quelqu'un, vous êtes vous avez énormément de choses à donner, hein. Vous êtes une source infinie d'amour, en fait. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes une ressource. C'est comme si vous êtes une ressource dans un désert. Enfin, voilà, on parle de désert sentimental, c'est ça. C'est que vous avez c'est vous la ressource d'amour, en fait. Donc, c'est comme si vous devez préserver cette ressource que vous avez. Vous êtes peut-être aussi, j'entends, gardienne ou gardien d'une source d'amour divine. Il y a quelque chose comme ça. Mais on vous dit, hein, ne vous en faites pas. Je pense que vous allez avoir quelque chose qui va arriver. On regardera ça dans l'extension. Alors, pourquoi vous êtes toujours célibataire, le groupe numéro 1? Vous êtes toujours célibataire, le groupe. La dernière carte, pourquoi le groupe 1 est-il toujours célibataire? Regardez, le magicien et le miroir. C'est ce que je vous ai dit, hein. Vous avez quelque chose, vous avez des capacités de manifestation, vous êtes un guérisseur, vous êtes un magicien, vous avez des connexions avec le divin, il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous. Euh, et j'entends l'effet miroir, vous voyez, c'est ce dont je vous disais tout à l'heure, vous êtes tellement pur, les gens, en fait, se voient ou voient vous faites un effet miroir avec les gens. C'est comme si vous venez, enfin, je vous ai dit, vous êtes artisan de lumière, donc je pense que vous, ça a été plus des rencontres qui étaient votre mission d'âme, hein. Vous étiez l'agent, en fait, hein, du divin pour apprendre quelque chose ou donner quelque chose à ces personnes. Mais vous avez, entre guillemets, confondu ça avec l'amour. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, et on me parle aussi d'illusion. Donc ça peut être que, justement, il y a de nouveau cette notion d'équilibre, hein. Vous voyez, avec vous avez vous venez mettre, je sais pas, tempérer les gens ou remettre de l'équilibre. J'entends dans ce monde, c'est assez enfin, particulier. Peut-être que pour certains, vous avez aussi quelque chose à vous concentrer sur vos finances. Il y a peut-être un déséquilibre. C'est ce que j'entends. C'est peut-être ça votre transformation. Il y a un déséquilibre dans votre vie aussi entre vos finances et votre... vous voyez, peut-être que vous avez quelque chose à rééquilibrer au niveau financier, mais vous êtes en pleine transformation avec le 13 et notamment dans votre vie professionnelle financière. C'est comme si une fois que vous allez rééquilibrer ça, c'est là que l'amour va aussi se présenter à vous, hein. Donc on vous protège en fait. J'ai l'impression qu'on vous protège euh, pour pas, en fait, parce que c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà, je vais continuer dans l'extension si ça vous dit bien sûr de voir plus loin s'il y aura une rencontre, quand, et puis enfin, quel est le conseil pour mettre les chances de votre côté pour avoir une relation durable. Et puis voilà, donc si c'est pas le cas, si vous décidez de ne pas continuer, eh bien merci infiniment d'avoir été là. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous adore tous et merci d'être là. Donc je vous retrouve enfin tous et toutes dans une prochaine guidance. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Groupe 2, alors bienvenue dans votre guidance. On va continuer avec vous, ceux qui avez choisi donc soit l'améthyste, soit la berceuse, ou alors les deux, ou le chiffre 38. Voilà, c'est votre guidance. Donc on va regarder avant d'explorer cette carte ensemble, parce que mon intention quand j'ai brassé les cartes pour obtenir celle-ci, les choix, c'était qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours ou encore célibataire aujourd'hui, que vous n'avez pas rencontré la bonne personne. Donc ça, on va l'explorer après. Mais d'abord, je vais confirmer que c'est bien votre groupe en regardant votre énergie, votre état d'esprit actuel pour le groupe 2. Donc qui est mon groupe 2? Qui est mon groupe 2? Alors, le groupe 2 qui me regarde, qui est ce groupe numéro 2? Quel est l'état d'esprit du groupe 2 actuellement? Ah, il y en a trop.
j'essaie de sentir si c'est celle-ci qu'on me... Ok, oui. Alors, vous, en fait, vous êtes un groupe très terre à terre déjà. Vous êtes assez comme ça, peut-être pragmatique. Et puis, vous êtes assez, comment dire, précautionneux, précautionneuse. Vous êtes dans un état d'esprit où je prends mon temps. Voilà, vous prenez votre temps. Vous êtes aussi des personnes très... vous aimez que les gens, enfin, que les choses soient sérieuses. Et votre état d'esprit, c'est plutôt, moi j'ai envie, je préfère aller lentement, mais sûrement que d'aller vite et de me casser la figure. Il y a un truc comme ça chez vous. Euh, vous avez ce côté aussi très, on peut compter sur vous, d'accord? Vous êtes très, comment dire, loyal dans vos relations, voilà, vous êtes des personnes loyales et vous n'aimez pas en fait la malhonnêteté, vous n'aimez pas les gens qui sont mi-figue, mi-raisin, enfin, il y a quelque chose comme ça chez vous. Mais vous êtes prêt, en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez prêt à construire quelque chose avec quelqu'un. Simplement, vous n'êtes pas pressé, d'accord? Vous n'êtes pas non plus là à vous dire il faut absolument que je rencontre quelqu'un. Vous êtes dans la réflexion aussi. Et vous réfléchissez aussi à la direction que vous voulez prendre, hein. Vous êtes très méticuleux dans votre choix de personne aussi. Vous voulez pas choisir n'importe qui. Vous voulez être sûr que voilà, vous allez vous diriger vers la bonne personne, la bonne direction. Je vous sens dans une énergie quand même de voilà, je suis prêt, mais je suis pas en train de faire quoi que ce soit, d'accord? Vous n'êtes pas dans une forme d'action hein, quelque part pour obtenir, voilà, vous n'êtes pas, j'ai envie de dire, désespéré à faire rentrer quelqu'un dans votre vie ici. Vous avez aussi, j'entends, envie de relations saines, hein. C'est vraiment, je ressens ça chez vous. Vous avez envie de choses saines. Peut-être que vous aimez la nature. Vous êtes très comme ça. Peut-être que vous êtes un signe de terre, hein. En tout cas, il y a ce côté aussi. Vous êtes peut-être aussi en train de construire certaines choses dans votre vie. Vous êtes en train de mettre en place des choses dans votre vie sur le long terme, en fait. Voilà, c'est la notion de long terme pour vous, elle est importante. Et je sens aussi que vous croyez beaucoup au destin, que voilà, que la bonne personne, elle vous sera mise sur votre chemin, parce que vous êtes des personnes très spirituelles. Vous avez la tendance aussi à vouloir trouver. En fait, moi j'ai l'impression que vous cherchez vraiment cet amour un peu style la connexion, quoi, qu'il y a aussi cette connexion d'âme. C'est ça que en fait, vous croyez au destin, à l'univers et qu'on vous envoie en fait cette personne avec qui vous avez une connexion d'âme. Ok? Enfin, avec qui vous aurez en tout cas. Ok, donc maintenant on va regarder pourquoi vous êtes toujours célibataire, le groupe numéro 2, si vous avez choisi ici. C'est intéressant, je rigole parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir ici. En fait, vous, euh, j'ai l'impression que avec cette carte, il y a cette notion justement de d'idéal, d'accord? Il y a une notion un peu d'idéal, euh, que vous croyez un peu à l'univers, enfin voilà, que vous croyez à l'univers, vous croyez en Dieu, vous croyez que le destin a quelque chose de prévu pour vous. J'ai l'impression que vous avez aussi ce côté... la raison pour laquelle vous êtes toujours célibataire, c'est peut-être, j'entends que vous vous êtes fait bercer d'illusions. Parce que c'est comme si vous avez cru en un certain idéal, et puis vous l'avez, j'entends, projeté. Il se peut que vous avez projeté cet idéal sur des personnes qui rentraient dans votre vie, puis qui avaient j'entends, des semblants de qualité vous avez dont vous avez confiance dans votre esprit, que vous cherchez chez quelqu'un, et puis vous les avez projetés sur cette personne sans voir le plus grand tableau, en fait, sans vraiment prendre la personne dans son entièreté. Il se peut aussi que vous êtes des personnes où vous êtes fait pas mal, comment dire, illusionner, hein. C'est-à-dire que vous avez pu aussi rencontrer des personnes belles parleuses, beaux parleurs, et qui ont su cerner, en fait, justement,
vos besoins, qui ont su cerner que vous étiez quelqu'un qui cherchait de la stabilité, qui cherchait cette relation durable. Et en fait, vous vous êtes retrouvé confronté à des personnes qui vous ont analysé et qui ont dit ce que vous vouliez entendre pour obtenir ce qu'elles voulaient. Et puis j'entends qu'il y a une forme de dualité chez vous. C'est dans un sens vous êtes très terre à terre, mais dans un sens vous êtes aussi très rêveur ou rêveuse. Donc on va regarder qu'est-ce qui... Avec la berceuse ici, chiffre 38. Alors... Ok, alors, pourquoi vous êtes toujours dans cette situation? Pourquoi vous êtes toujours célibataire? Alors, rétablissement, rêve, rythme et berceuse. Comme le crépuscule arrive, nous remarquons un violoncelliste prêt à jouer une berceuse pour accueillir le sommeil dont nous avons tant besoin. Les cycles du jour et de la nuit, de la lumière et de l'obscurité orchestrent nos rythmes naturels. Nous donnons beaucoup pendant la journée et la nuit est le moment de nous rétablir. Sur l'instrument, nous voyons la lune et les étoiles, gardiennes de nos rêves. Gardiennes de nos rêves cette nuit, pardon. Reposez-vous avec la berceuse de la nature qui fredonne doucement, derrière les carreaux, et demain, éveillez-vous à tous les jours de votre vie. Ouais, donc c'est comme si vous, il y a une forme de rêverie, il y a une forme d'idéalisation hein, que vous avez pu avoir, qui a pu vous porter préjudice en fait. Et puis il y a une notion aussi de pas savoir faire la distinction des fois entre l'ombre et la lumière. Ok, c'est comme si de nouveau cette notion d'illusion. Ok, que des fois vous avez vu chez les personnes leur part de lumière, mais vous avez ignoré leur part d'ombre. Ok, il y a quelque chose comme ça. Ou alors c'est chez vous. D'accord, il y a quelque chose il y a un déséquilibre entre votre part d'ombre, votre part de lumière, votre conscient. Il y a quelque chose au niveau de l'inconscient chez vous. Ok, il y a quelque chose au niveau de l'inconscient. C'est ça qu'on me donne aussi. Il y a quelque chose que votre inconscient essaye de vous dire, mais que vous n'avez toujours pas peut-être eu le message. Ok. Alors, on va regarder plus en détail pour le groupe numéro 2. Donc, je vais prendre mes cartes et puis on va y aller. Alors, ok. On y va pour le groupe 2. Pourquoi ils sont toujours célibataires? Le groupe 2, qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont toujours pas rencontré la personne avec qui construire? Donc, en fait, comme j'ai dit pour le groupe 1, bien sûr, là, enfin, dans l'extension, en tout cas, la rencontre qu'on va regarder, c'est un truc quand même qui va durer. Hein. C'est pas, voilà, c'est une rencontre en tout cas de construction qu'on ira voir. C'est pas juste, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un et vivre 3 semaines avec? C'est plus quelque chose de plus constructif. Donc déjà, pourquoi jusqu'à maintenant vous n'avez pas rencontré la bonne personne? Groupe numéro 2. Pourquoi ils sont dans ce désert sentimental? Pourquoi ils n'ont pas rencontré la bonne personne? La prospérité vous attend. Ok, bon. Alors déjà, vous, il y a quelque chose au niveau aussi du matériel. Hein. Donc vous avez peut-être des choses à accomplir. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ici, d'ailleurs, on vous le dit dans cette carte. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Peut-être que vous avez quelque chose à accomplir au niveau de votre vie professionnelle, matérielle aussi. Parce que ici, avec la nouvelle lune en taureau, c'est comme si vous avez peut-être quelque chose à mettre en place au niveau de votre vie professionnelle et matérielle. Hein. Ouais, vous avez besoin de sortir d'une forme de zone de confort. Et encore une fois, peut-être que vous préférez un petit peu rêver de la relation amoureuse, de cette, entre guillemets, idéal. Mais il y a quelque chose que vous devez... Pendant ce temps, en fait, c'est comme si on vous dit, non, mais il y a quelque chose que tu dois accomplir là dans la matière avant de rencontrer l'amour, avant d'avoir quelqu'un dans ta vie.
Peut-être que vous avez quelque chose aussi, on me dit peut-être vos finances que vous devez être stable financièrement. Il y a une notion aussi de sécurité. Peut-être il y a des insécurités chez vous, hein, aussi qui ont fait que... euh, parce que je vous sens très prudent, justement. Peut-être qu'il y a une notion ici que vous manquez de sécurité intérieure, de stabilité, qui fait que voilà, vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne. Pourquoi le groupe 2 n'a pas rencontré la bonne personne? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce désert sentimental? Alors j'entends aussi que pour certains, vous avez, alors à l'inverse, vous avez été trop concentré sur accomplir votre vie matérielle, sur l'argent, sur votre travail. Pour certains, j'entends que vous avez même, peut-être que vous êtes, je vois musicien ici surtout, quelqu'un qui fait de la musique. J'entends comme si vous aviez un objectif de réussir dans un domaine qui a pris beaucoup de votre énergie, de votre temps, de votre concentration. Pourquoi le groupe 2 est toujours seul? On n'a toujours pas rencontré la bonne personne. Oula. La tentation, chiffre 19. 19 qui donne donc le 10. Donc 9-10. Hein. Et nouveau cette notion d'idéal, de tentation, de vivre les choses sur le plan... vous vivez l'amour, vous, sur le plan 5D, quoi. J'ai l'impression. Enfant intérieur, ah ouais, ok. Donc ouais, il y a bien quelque chose aussi au niveau de votre... Ah ok, ah, je comprends mieux ici. L'enfant intérieur, le foyer, la victimisation et l'orgueil. Il y a une partie de vous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une partie de vous inconsciente, comme s'il y a une notion de... Peut-être que vous avez été, vous vous êtes senti victime dans votre vie enfant, dans votre vie familiale, ou alors, j'entends capturer. Peut-être que quelque part, il y a une forme de euh, l'amour ou la relation amoureuse, c'est quelque chose qui va me bloquer, qui va, où je vais me sentir qu'on va avoir un pouvoir sur moi. Et donc, vous préférez vivre ça dans la 5D. J'entends que vous êtes en proie de quelque chose par rapport à votre enfance. Il y a une fierté aussi. Comme une fierté chez vous hein, aussi. Qui fait que... Il y a quelque chose qui a été éteint chez vous. C'est comme si vous vous acceptiez pas, ou vous n'y croyez pas, ou vous n'acceptez pas que cette partie de votre vie, d'avoir que la vie amoureuse, elle a une forme d'importance. C'est comme si vous ne l'acceptez pas. Bon, on va aller voir plus loin. Pourquoi le groupe 2 est-il toujours célibataire? Célibataire. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi le groupe 2 est célibataire?
Ok. Ah, relation karmique, vous vous connaissez. Regardez, il y a quelque chose d'une vie antérieure aussi, réconciliation. Alors, pour certains, vous êtes aussi. C'est pour ça que je vous ai dit, vous vivez beaucoup de choses sur la 5D. Donc, soit vous avez un lien d'âme avec quelqu'un et en fait, vous vivez les choses un petit peu dans la 5D. Et en fait, ça fait que dans la matière, vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose parce que vous espérez une réconciliation. Pour certains, j'entends un truc très spécifique. C'est que vous avez eu une relation dans une vie intérieure et que cette personne, son énergie, son âme est toujours accrochée à vous. Ok, donc pour ça, il faut faire des coupures de lien. Ok, parce que c'est comme si vous avez vécu un amour dans une vie antérieure et en fait, vous n'avez pas réussi à. Enfin, c'est comme si vos âmes, elles sont restées collées en fait. C'est comme si vous étiez toujours marié avec cette personne et donc du coup, ben, vous permettez pas, ou alors cette âme hein, qui pense toujours être mariée avec vous alors que vous n'êtes plus ensemble dans la physicalité, elle pense que vous êtes encore sa femme ou son mari, quoi. Et c'est comme si elle vous lâche pas et elle vous laisse pas être à quelqu'un d'autre. C'est très spécifique ici, hein. Parce que vous êtes toujours relié à cette personne dans la 5D. On vous dit aussi faites attention parce que vous vous êtes souvent aussi laissé tenter par des relations karmiques. Vous avez pensé et vous avez peut-être attendu que ça se concrétise, mais c'était des relations karmiques. Et en fait, ça venait répéter un schéma de l'enfance, de ce que vous avez vécu dans votre famille, où vous étiez victime en fait, hein. Peut-être quand je dis victime, ça peut être que vous étiez bah, toujours la personne qu'on respecte pas ou qu'on choisit pas. Ça venait toucher quelque chose à votre vie familiale. Et j'entends à votre orgueil aussi. Ça venait toucher quelque chose à votre orgueil, comme si c'est... Ouais. Ok, le groupe 2. Alors, je vais passer au tarot, parce que je note les cartes que j'utilise pour être équitable avec le premier groupe. Alors, pourquoi le groupe 2 n'a toujours pas rencontré la bonne personne? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont toujours pas rencontré la bonne personne? Et je vous ai dit que vous avez aussi cet idéal de rencontrer une âme sœur, enfin, comme si vous voulez vraiment cette relation d'âme, quoi. Et peut-être que vous l'avez attirée, mais vous l'avez attirée que dans la 5D. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y a un manque de, je sais pas, peut-être dans votre façon de manifester. C'est que vous avez attiré cette personne, mais cette personne, elle fait pas partie de ce monde. Pour certains, j'ai ce message, hein. Pourquoi vous êtes toujours célibataire? Ah, ok. Reine de bâton. Pour certains, j'entends vous faites peur aux hommes ou aux femmes. Enfin, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme ici, mais vous avez beaucoup de charisme. Ok, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup de charisme. Et, euh, et je ressens aussi que vous êtes des mystiques, hein. Donc ça veut dire que vous avez, voilà, vous vous intéressez à la spiritualité. Vous êtes peut-être clairvoyant, clairvoyante, médium, cartomancien, tarologue. Enfin, vous avez cette part de vous hein, comme ça. Et je ressens aussi que vous, en fait, qui fait que vous êtes toujours célibataire, déjà, que vous êtes quelqu'un de très indépendant, indépendante. Et vous avez un fort tempérament, vous êtes très... je sais pas, vous avez beaucoup de magnétisme. Voilà, vous êtes des personnes aussi, vous avez beaucoup de magnétisme. Et puis vous êtes très, comment dire, séduisante. Ouais, très, voilà, je vous ai dit très indépendante. Vous, pourquoi vous êtes toujours célibataire? Déjà, je vais vous dire, c'est parce que vous avez quelque chose à accomplir au niveau professionnel. Euh, Potentiellement d'être un patron, une patronne, ou même d'être à votre compte ici. Mais vous allez être indépendant financièrement. Et puis, vous avez quelque chose en fait, à vous accomplir seul. Déjà, c'est voilà, c'est comme ça.
pour vous? Pourquoi le groupe 1 est... Parce que vous êtes très indépendant, indépendante aussi. C'est peut-être pour ça que vous préférez vivre la relation amoureuse dans la 5D. Ouais, la tempérance et le jugement. Donc pour moi, il y a quelque chose d'assez important ici. On vous dit que, un peu comme le groupe 1, c'est une question de timing divin, dans le sens où... intéressant. Ok, vous, c'est intéressant parce que ce que j'entends, c'est que vous avez à vous accomplir par vous-même avant de rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose une mission de vie, quelque chose que vous devez accomplir. Et j'entends surtout sur le plan matériel. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pour ça qu'on me donne aussi, j'ai l'autre message que j'ai. Pour certains, cette personne, vous l'avez déjà manifestée. C'est-à-dire que vous avez déjà, vous et cette personne, vous êtes déjà dans la 5D, vous êtes déjà en reliance. Simplement qu'on ne vous l'a pas mis dans la matière, cette personne encore, parce que vous devez encore vous accomplir sur le point de vue professionnel. Vous avez vraiment quelque chose à faire pour être indépendant ou indépendante financièrement. Et on me dit que dans les coulisses, dans l'arrière-plan, le divin est en train... Vous êtes déjà reliés. Ok, simplement ici, cette femme, cette ange femme, elle a un pied sur terre et un pied dans l'eau. Ça veut dire que pour le moment, c'est comme si elle travaille, l'univers, le divin travaille à ce que cette énergie puisse se matérialiser et c'est en cours, d'accord? Mais la tempérance, ça veut dire que c'est quelque chose qui se fait dans le temps, mais c'est aussi comme si les énergies, elles doivent s'équilibrer. On attend que ce soit le bon moment, que tout soit prêt pour pouvoir amener cette personne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on a le jugement. Quand ce sera le bon moment avec le jugement, eh bien, il y aura donc cet accomplissement de votre destinée. Ça veut dire qu'on va vous envoyer cette personne. Et c'est intéressant parce que vous avez le roi de bâton, c'est-à-dire que ce sera votre contrepartie, d'accord, qui est une énergie comme vous, masculine, très indépendante. C'est pour ça qu'on attend que vous vous accomplissiez, vous, parce que vous devez être au même niveau avec cette personne. C'est pour ça qu'on a la tempérance et deux coupes d'égal à égal. Vous devez être... C'est comme si vous et cette personne, on attend que vous soyez dans le bon niveau de votre vie, que vous soyez tous les deux compatibles avant de pouvoir vous faire rencontrer dans la matière. Pour certains, il s'agit même d'un renouveau, ok? C'est-à-dire ici, c'est quelqu'un qui vous est destiné et que on attend de faire la résurrection de cette relation quand tous les deux vous serez accomplis dans votre vie professionnelle, quand vous allez tous les deux prendre pleine possession de votre vie, d'accord? Cette personne potentiellement peut être loin de vous ou à l'étranger, d'accord? C'est quelqu'un qui va peut-être voyager, déménager, mais quoi qu'il en soit, c'est une personne ici qui vraiment peut être un bon vivant, bonne vivante. Et puis c'est une personne qui ici, si vous connaissez déjà cette personne, elle a l'intention de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, d'accord? Et qui pense notamment qu'elle a passé des bons moments. C'est quelqu'un qui aurait pu faire partie de votre groupe d'amis ou de vos groupes de collègues ou quelque chose comme ça. Mais voilà, pour le moment, les choses ne sont pas, on va dire, en ordre pour que cette relation puisse arriver dans la matière. Donc pour certains, parce que j'ai quand même ici, il ne faut pas ignorer, une personne du passé revient dans votre vie, il se peut que c'est un lien d'âme avec qui vous avez déjà vécu quelque chose dans le passé et que vous avez été séparés pour X ou Y raison parce que vous deviez vous accomplir l'un et l'autre de votre côté. Ok? Oh, je suis déjà à 24 minutes. Ok. Alors, je me dépêche. Donc, la dernière carte maintenant qu'on va mettre, c'est celle-ci. On va voir pourquoi vous êtes toujours célibataire. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui doit arriver en fait à maturation, c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a une maturation qui doit se faire, mais je vous dis, hein, dans la 5D, vous êtes déjà en connexion avec cette personne. On dit aussi que vous avez dû... En fait, on a voulu que vous fassiez un long chemin. Il y a eu comme un pèlerinage pour vous. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Un pèlerinage pour que vous puissiez vous accomplir dans votre vie. Beaucoup de... Vous attirez beaucoup de gens par contre, hein. Vous êtes très attirant, attirante. Euh, vous avez beaucoup de charisme.
Ok, pourquoi le groupe un est toujours, 2, pardon, est toujours célibataire? Moi, j'ai vu contrainte financière. Donc voilà, pour certains, c'est ça, c'est vraiment sur le plan financier que vous avez quelque chose à régler avant. Votre vie matérielle, professionnelle. Ah là là, ouais, bah voyez, un homme qui tient un denier. Donc ici, c'est ça, c'est qu'il y a quelque chose à... Dans la matière, vous devez mettre des choses en place dans la matière. C'est ça qui fait que vous êtes quelque chose, c'est par rapport à l'argent, par rapport à votre confort de vie euh, et la stratégie. Ouais. La stratégie, pour moi, ici, c'est que vous avez... euh, je vois aussi des pièces ici. Ouais, on me dit c'est stratégique. Il y a quelque chose ici qui est stratégique. Et puis je vois comme ici une roue un peu astrologique, comme si dans votre charte astrologique, dans votre charte natale, c'est écrit. Voilà, c'est comme ça qu'on me dit. C'est écrit que vous allez être prospère au niveau de vos finances. Vous allez être, je sais pas, reconnu, connu. C'est écrit. C'est ça qu'on me dit. Et en fait, bah, vous devez d'abord vous accomplir là-dedans puisque c'est écrit. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et pour certains, vous allez être voilà, plutôt dans un métier de guérisseur, de thérapeute, oui, healer of the ages. C'est-à-dire, c'est quelque chose même que enfin, c'est votre contrat d'âme. Voilà, c'est votre contrat d'âme que vous avez décidé de venir accomplir cette mission de vie et donc vous devez l'accomplir. Et avant que vous l'accomplissiez, vous ne pouvez pas avoir cette relation, cette personne dans votre vie. Ok? Ben voilà, il y a de nouveau l'abondance ici. Et quelque part, vous, on me dit, vous le savez. Vous le savez. Vous le sentez que vous avez ça à faire avant que vous rencontrez quelqu'un ou que cette personne rentre dans votre vie. Je vous ai dit, cette personne que vous allez rencontrer, c'est à travers votre communauté, vos amis, vos collègues, et cette personne est à l'étranger ou à distance de vous. Il y a vraiment, ou alors, il y a vraiment ça, ou alors cette personne est d'origine étrangère. Ok, c'est vraiment ce qu'on me donne. Donc voilà, je vous donne déjà un bout d'information avant qu'on passe sur Vimeo, mais ça va être donc du coup le sujet. On va continuer justement pour voir eh bien, si vous allez faire une rencontre ou si c'est voilà, enfin, est-ce qu'il va y avoir justement quelqu'un qui va venir de manière stable dans votre vie? Et puis, bien sûr, on va regarder les datations, quand est-ce que cette personne ou cette relation va pouvoir apparaître dans votre vie, les conseils pour mettre vos chances de vos côtés pour attirer, manifester cette personne, et qu'est-ce que vous devrez lâcher ou faire pour mettre justement toutes les chances de votre côté. Voilà, je vous mets donc le lien Vimeo en barre de description sous la vidéo pour ceux qui veulent me suivre. Et pour toutes les autres, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de liker, de commenter si ça vous fait plaisir et vous avez envie de partager vos commentaires. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.